la section d'ENMAD spectacle, mention spectacle. Et donc nous formons essentiellement des plasticiennes et des plasticiens qui vont donc travailler dans le domaine du décor à travers le média qui est la sculpture. Voilà. Donc la sculpture appliquée au décor nous amène à envisager des débouchés qui sont proches du spectacle vivant, du cinéma, du vidéoclip, de l'événementiel, de la muséographie. Et donc, tout l'enjeu de notre formation est de travailler sur des fondamentaux qui vont nous permettre de travailler dans un premier temps graphiquement et passer au volume sur un thème donné le long des 3 années. Donc, voilà. Nous avons des questions, pas encore ? Non, pas encore de questions. D'accord. Donc, Laurette, si tu veux te présenter. Donc, je m'appelle Laurette, voilà, je suis étudiante en 3e année de DNMAD Spectacle. Donc, globalement, la formation, c'est vraiment apprendre différents savoir-faire au niveau des matériaux, donc notamment le modelage, le moulage, le tirage, pour qu'on puisse après, lorsqu'on va avoir des projets donnés souvent par les profs ou par les professionnels dans l'avenir, qu'on puisse y répondre au mieux et des façons les plus adaptées. Voilà. Très bien. Donc, on pourrait faire un petit historique à propos de l'ancien diplôme qui était donc un DMA méthode de synthèse. À l'époque, on était vraiment rivé sur des techniques et des matériaux. Maintenant, avec cette licence en grade, on va un petit peu plus vers la conception et la partie, comment pourrait-on dire Oui, la partie tout simplement de travail de. Ah bah là, j'ai un trou, je suis désolé. Toujours pas de questions. Je suis sec là. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Nous avons 22 personnes qui nous regardent actuellement. N'hésitez pas à poser vos questions dans le live. On peut reprendre un petit peu le principe de la démarche de projet. Quand nous lançons un sujet avec les élèves de première année notamment, on va s'attacher vraiment à acquérir des fondamentaux, à acquérir des techniques qui vont permettre de pouvoir aux étudiants de s'exprimer en passant de la 2D à la 3D et donc à travers tout un travail de documentation. Ça, c'est très important. La documentation, c'est une des bases de notre métier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir sur un projet de décor ou autre sans avoir une notion de ce qui a déjà été fait dans le domaine. Donc la première des choses à faire est une analyse de l'existant, quel que soit le sujet. On va se renseigner sur ce qui a été fait en audiovisuel ou en théâtre, selon les sujets, ou autres. Et ensuite, on va tâcher de rechercher le maximum d'informations pour les appliquer au domaine de recherche. Donc, suite à cette étape-là, il va falloir passer une étape de propositions graphiques qui seront multiples, qui seront riches de propositions si possible, et qui devront déboucher sur un éventail le plus large possible. Il ne s'agit pas de proposer en une seule fois, d'un premier jet, une solution. Il va falloir ouvrir les possibilités. Ensuite, à la suite de cela, on passera des pré-maquettes volume qui vont être vraiment un passage très important pour déboucher sur quelque chose de plus ouvert, mais aussi de plus précis sur une proposition plastique définitive. Est-ce que pour entrer en DNMAD spectacle, il faut avoir déjà fait du modelage ou de la sculpture ? Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir fait du modelage ou de la sculpture. C'est pas forcément évident dans les formations préalables. Par contre, nous encourageons les étudiants à vraiment, candidats,
à vraiment s'entraîner, à faire, ne serait-ce qu'avec des moyens très sommaires, du papier, du carton, des éléments de volume qui vont faire partie de leur dossier et qui vont être ensuite vraiment prépondérantes au niveau des choix, c'est-à-dire des choix des candidats. Admettons qu'une dizaine de candidats viennent de la même filière. Si ces candidats ont réussi en parallèle à leur formation à travailler de manière personnelle du modelage, même de manière très 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 débutante, on va dire, éventuellement ça peut faire la différence au niveau des choix des candidats. Moi, je rajouterais que j'ai jamais fait, avant ma première année de DNMate, j'avais jamais fait de modelage à proprement parler, mis à part un peu des expérimentations, ce qui n'était pas vraiment des cours en fait, comme on a pu avoir. Faut savoir qu'aussi l'ENSAMA propose des cours de modelage le soir. Donc, si vraiment vous vous inquiétez de ne pas avoir de cours de modelage, il y en a le soir en plus des cours dits normaux. Voilà. Une autre question. Que faut-il faire pour maximiser ses chances d'entrer en DNMat Spectacle ? Alors, sur cette ligne-là, on revient un petit peu à la question précédente, mais effectivement, pour optimiser en fait sa capacité à être sélectionné, il va falloir vraiment, si possible, remplir une lettre de motivation les plus explicites possible. Ne pas hésiter à parler des domaines externes à l'école, c'est-à-dire si certains candidats pratiquent le dessin, la danse ou d'autres disciplines à l'extérieur, le théâtre, ça peut être très très important pour nous. En plus de, je dirais, la détermination et la curiosité, qui sont deux qualités qui sont quand même beaucoup recherchées pour les cursus artistiques, en tout cas pour le nôtre, ça, je sais que ça a beaucoup joué pour beaucoup d'entretiens. Est-ce que nous faisons en cours beaucoup de modelage ou sculpture en plâtre, ou est-ce qu'on apprend d'autres techniques de volume ? Quelle est la pratique technique principale enseignée ? Laurette, si tu veux. Je dirais qu'on commence par les bases, donc ça va être passé par du modelage, donc notamment de la terre, et du tirage en plâtre avec donc des moules. Après, ça ne nous empêche pas de toucher à d'autres matières, notamment on va avoir le polystyrène, on va apprendre aussi différentes techniques de résine. Donc la coupe directe avec le polystyrène. On se limite pas en fait seulement au plâtre ou au moulage, mais c'est quand même une grande base des acquisitions, d'acquisition de compétences dans tous les cas de la première année. Voilà. Après, dans la deuxième, on va apprendre d'autres techniques, donc comme je le disais, notamment la résine. Et en troisième année, toutes les techniques qu'on aura appris la première et la deuxième année vont nous servir justement à réaliser notre projet final. Mais je peux rajouter simplement à ça que notre section comporte en fait une multitude de techniques abordées, et notamment celle aussi de la construction bois, qui peut tout à fait déboucher vers la notion de spectacle, de décor de cinéma ou de spectacle vivant, puisque sur scène aussi il s'agit parfois de concevoir des décors. Les techniques sont donc multiples. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu plus difficile à identifier dans cette école. C'est que nous n'avons pas un matériau ou un matériau principal, mais des techniques et des matériaux. Ça, c'est très important de le comprendre. Est-ce que lorsqu'on travaille la scénographie, est-ce qu'on est plutôt du côté du concepteur ou de la réalisation ? On va être un peu du côté des deux, voilà. Parce qu'on va d'abord penser la scénographie, donc c'est-à-dire la conceptualiser. On va donc faire une grande phase de documentation. Sur ce qui a été fait, sur comment représenter telle émotion ou comment représenter tel sujet. Et ensuite, on va passer donc à la réalisation, qui est donc le deuxième temps dans le projet ou dans le sujet qui est donné. Voilà, par exemple, on a eu la chance de travailler avec un metteur en scène pour une mise en scène de Phèdre. Et on lui a donc proposé plusieurs scénographies différentes. On était par petits groupes. On lui en a proposé plusieurs. Il en a choisi une. Puis on a retravaillé d'autres propositions. Et finalement, en fait, il a fini par en choisir une et être sûr de lui. Et on a commencé à la réaliser. Voilà. Quels sont les débouchés de ce DNMat spectacle ? Alors là, on rentre aussi dans une liste assez vaste. C'est-à-dire que nous, on touche le spectacle vivant, avec des débouchés tels que le théâtre. Ça peut être aussi tout simplement du théâtre de marionnettes.
le travail aussi concernant la scénographie de concert, de musique live, mais aussi le cinéma, les vidéoclips, la publicité pour l'audiovisuel, et ensuite les parcs d'attractions, la muséographie et l'événementiel. L'événementiel, ça concerne vraiment beaucoup de disciplines et beaucoup de métiers différents. Et dans l'événementiel, on peut parler de lancement de produits, on peut parler de défilés de mode, mais aussi de déco de vitrine. Donc c'est très très vaste. C'est tout ce qui concerne la mise en volume d'un thème donné et d'un propos de décoration à travers la sculpture en fait. Encore une question. Peut-on, si nous n'avons pas de connaissance du spectacle vivant ou du cinéma, est-ce que c'est possible de postuler pour cette formation ? Disons, là, c'est une question qui se tourne vers la culture générale. Donc il est effectif que à votre âge, à l'âge à laquelle on entre dans cette école, il y a peu de chances pour qu'on ait une culture forcément très très solide dans tous les domaines. Donc on vous conseille de la renforcer le plus possible. Il faut avoir accès au théâtre en ce moment, c'est très compliqué. Il faut avoir accès au cinéma. Il faut avouer que c'est la même problématique. Donc ça n'empêche pas d'aller se documenter. Il y a des documents audiovisuels consultables sur les plateformes en streaming ou vidéo, etc., qui permettent de vraiment aller chercher les informations et se mettre un petit peu au goût du jour et surtout apprendre beaucoup avant de venir à l'école. Mais ce n'est pas une condition sine qua non puisqu'on est aussi là pour vous former. Après, on a la chance, on avait, parce que coronavirus, mais les premières et deuxième années, on a eu la chance d'avoir des places pour des spectacles, et notamment des spectacles de théâtre. On a vu aussi un peu de cirque. Tout au long de l'année, on a vu pas mal de pièces. Donc ça aussi, ça nous permet de nous faire notre propre culture, puisqu'après, généralement, après les pièces, on débriefe un peu pour savoir ce que les autres en pensaient, ce qui était de bien à retenir en tous les cas dans la mise en scène ou dans la scénographie ou comment agencer l'espace. Donc voilà, ça c'est un plus qu'en tous les cas notre formation apporte. Quelles sont les heures d'atelier en première année jusqu'en troisième année ? Alors, on va dire qu'avec cette nouvelle mouture du diplôme, on a une sorte de crescendo de la première à la troisième année. La première année, il faut tabler sur une bonne journée de 8 heures environ chez nous concernant l'atelier. Donc, une journée par semaine complète. Sur la deuxième année, on va augmenter d'une demi-journée à peu près le temps d'atelier et on rajoutera aussi du temps qu'on appelle du temps d'autonomie. Ce temps d'autonomie, il est important parce que c'est un moment dans lequel, après avoir acquis certaines bases, on peut tout à fait s'exprimer sans l'aide des professeurs. Donc ça, c'est très bien. Chose qui, en troisième année, prend encore un peu plus d'amplitude. Donc les journées d'atelier en troisième année, Laurette, tu peux nous en parler en nombre à peu près ? On a 2 journées entières, donc 2 journées de 8 heures. Et il faut savoir que là, par exemple, pour notre emploi du temps, on n'a pas du tout cours le jeudi. Donc, c'était avant le Covid, bien évidemment, mais généralement, on passait notre journée du jeudi à l'atelier, ce qui fait du coup, on enchaînait le mercredi, jeudi et le vendredi à l'atelier pour pouvoir travailler nos projets. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi en première et deuxième année, c'est-à-dire que les moments où on n'avait pas cours une matinée ou pas cours une après-midi, généralement, on allait justement à l'atelier pour pouvoir travailler les projets ou pouvoir avancer sur nos travaux. Donc voilà, en fait, l'augmentation de l'autonomie qu'on a au travers des années, ça pallie pas mal au fait qu'on n'ait pas tant d'heures d'atelier que ça, mais c'est déjà bien sur ce qu'on a, on ne va pas se plaindre. Qu'est-ce que vous conseillez de montrer dans le dossier ? Quels sont ce qui est le plus important ? Comme on le disait tout à l'heure, ce qui est très important, c'est de montrer effectivement les travaux qui ont été réalisés en école, quelle que soit la section dans laquelle vous étiez. Il y a peut-être très peu d'heures de dessin dans certaines filières, ça on en est conscient, mais d'où l'intérêt de s'inscrire à des cours, même maintenant, il n'est pas trop tard, des cours privés ou des cours du soir ou des cours en parallèle. Et ensuite, donc, d'agrémenter votre dossier par du travail de dessin et de volume, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Ça, c'est primordial. Moi, je dirais en plus qu'il faut essayer de montrer un peu de tout. Voilà, faut évidemment se concentrer sur le volume, mais ne pas faire que ça, parce que justement, c'est tout un univers. Et des dessins, c'est aussi très intéressant à regarder et à voir comment vous évoluez, non seulement au niveau graphique. Donc moi je dirais un peu de tout dans les dossiers parce que c'est ce qui permet de voir que vous êtes multifonction et que
Voilà. En fait, les travaux personnels, voilà, qui sont faits en parallèle de l'école. Carnet de croquis, par exemple, ça c'est très important. Le dessin est vraiment la base de cette école, en fait. Sans dessin, on ne peut pas envisager pouvoir s'exprimer par la suite, que ce soit en volume ou autrement. On a vraiment besoin de ce média-là. Quelqu'un aimerait savoir sur quel sujet on travaille. Quels sont nos projets d'atelier? Ils sont multiples. Voilà, on a travaillé en tous les cas. Si tu veux. En fait, oui, c'est complexe, mais disons que chaque sujet se projette comme une commande professionnelle, en fait, mais d'une manière tout à fait simulée, surtout en première année, où on va prendre un prétexte, une pièce de théâtre, un événement X ou Y que nous-mêmes aurons déterminé, à travers lequel il va falloir proposer un travail de réalisation en volume. Donc on essaie en première année, à travers ces sujets-là relativement courts, de vous faire acquérir les fondamentaux dont on a déjà parlé aussi, mais qui sont donc à nouveau le travail du volume, du modelage, du moulage, des moulages multiples éventuellement, le tout étant le but étant d'acquérir une autonomie croissante au fur et à mesure des années, pardon. Est-ce que l'on a encore de l'anglais et qu'est-ce qu'on a comme cours? L'emploi du temps est constitué de quels cours? Alors, au niveau des cours, on va avoir des cours qui sont généraux. On va avoir les humanités, donc ça va être le français et de la philo. En première et deuxième année, on va avoir de la physique. Voilà. Après, on a de l'infographie. On va aussi avoir des cours de dessin, de communication aussi, il me semble, en deuxième année. Voilà. Donc ça, c'est la base en tous les cas, en plus de nos heures d'atelier, auxquelles on passe beaucoup de temps quand même. Est-ce qu'on travaille sur des logiciels? On apprend en cours d'infographie, on apprend à utiliser des logiciels tels que Blender, tels que Adobe. La suite Adobe, on la voit pas mal et très récemment, on a fait un peu de programmation Arduino. Voilà, donc c'est un peu pour vous montrer que oui, effectivement, on utilise des logiciels, mais ça va être plutôt en infographie. Oui, il y a des cours dédiés pour ces disciplines, oui, tout à fait. Est-ce que nous travaillons aussi les décors d'animation? Alors, ça, je pense que c'est quelque chose qui va être abordé plutôt en troisième année à travers les sujets de diplôme. C'est-à-dire que ce travail de sujet de diplôme est tout à fait libre au niveau du choix de chaque étudiant. Et chaque étudiant va vouloir, dans un sens ou dans l'autre, se diriger vers un objectif professionnel. En général, il y a déjà des orientations au niveau de la troisième année. Donc, ce choix de sujet entraîne ou des sujets qui vont vers l'audiovisuel, donc le stop motion, donc pourquoi pas le tournage aussi, sauf qu'il est très clair que nous ne sommes pas une école de cinéma. Nous allons proposer à travers ces sujets, et les étudiants vont proposer un développement qui va se faire de manière progressive, et l'objet ne sera pas de livrer à la fin un film fini, c'est pas du tout le propos, nous ne sommes pas une école de cinéma, mais par contre le contenu de ce film, le synopsis en quelque sorte devra apparaître. Et admettons que ce soit chaque sujet de diplôme pourrait être poursuivi dans le domaine professionnel d'une manière postérieure à l'école en fait. La réponse est oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes dans cette filière? Oui, il y a beaucoup de demandes. Mais là, je me risquerai pas des chiffres parce que c'est variable d'une année à l'autre. Mais il y a beaucoup de demandes pour une douzaine de places à peu près. Une question importante. Y a-t-il des stages en entreprise et pour combien de semaines, pour combien de temps? Alors, la première année, on va avoir 2 semaines de stages facultatifs, donc qui ne sont pas obligatoires. Mais pour valider le diplôme, en tous les cas, il faut 6 semaines, si je ne me trompe pas. Non, il faut 3 mois de stage. Donc, ça va se découper à la deuxième année. Voilà. Deuxième année, oui, c'est 12 semaines de stage obligatoires. 12 semaines de stage à trouver entre, il me semble que c'est mai et août. Oui, on va dire que c'est, voilà, à partir de la mi-mai, on peut considérer que si tout va bien, que les étudiants de deuxième année sont dans cette longue série de 12 semaines
de stage obligatoire. Inutile de dire que c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais malgré tout, on fait tout ce qu'il faut pour que ça puisse se faire. Quelles sont, selon vous, les qualités les plus importantes pour cette école? Pour cette filière, on l'a déjà dit. Moi, je dirais, on peut peut-être redire. Dans un premier temps, je parlerai tout simplement de qualité d'ouverture d'esprit. Déjà, c'est évident, mais on peut le souligner. D'appétit à la culture, tout simplement. Et puis, voilà, d'appétit tout ce qui peut se passer au niveau des métiers que nous visons. Hein, c'est-à-dire, on ne va pas les réénumérer à nouveau, mais on a besoin d'aller chercher beaucoup à l'extérieur, beaucoup de culture générale, en fait. Tout est dit. L'école fournit-elle une liste de lieux de stage ou faut-il trouver nous-mêmes? Ou les faut-il trouver nous-mêmes, pardon? Alors, c'est un mélange des deux, en fait. C'est-à-dire que chaque étudiant de l'année précédente a lui-même effectué ses stages. Donc, il a effectué un rapport de stage, réalisé et rédigé un rapport de stage. Ce rapport de stage multiplié par 12 donne une douzaine de pistes. Ces pistes-là sont réactualisées en fait par les étudiants qui eux-mêmes donnent leur avis sur les lieux de stage, les plus, les moins, et ce qui permet aux étudiants de l'année d'après de dialoguer avec eux, de consulter les rapports de stage et d'avoir une vision assez précise de ce qui se passe en entreprise. Par contre, dans nos métiers, on peut dire qu'il y a une certaine improbabilité au niveau des calendriers, c'est-à-dire qu'on ne sait pas au mois de mars, des fois, ce que l'entreprise va pouvoir réaliser au mois de mai ou juin. C'est souvent au dernier moment que les commandes se font. Donc, l'intérêt du stage sera toujours très important. Par contre, ce qu'on va y faire exactement, ce sera conditionné par vraiment les commandes qui sont arrivées dans la société à ce moment-là. Donc, c'est le côté un petit peu aléatoire de nos métiers qui sont quand même vraiment très tendus au niveau des timings, en fait. Peut-être qu'on a fait le tour des questions. Je crois, mais je ne suis pas sûre. Une question, je ne sais pas si nous allons pouvoir y répondre. Est-ce que, une fois qu'on a été sectionné, est-ce qu'il y a un entretien? L'entretien n'aura pas lieu cette année. C'est catégorique. Pendant des années, ce fut le cas, mais plus maintenant. Peut-on s'insérer dans le monde professionnel après le DNMAD ou une formation complémentaire est-elle conseillée? Vas-y. Après le DNMAD, il y a plusieurs possibilités. On va notamment avoir le DSA métier d'art, donc qui est un peu une forme de master. Ça peut être totalement débouché sur d'autres études. Et il faut savoir que l'école, après le DNMAD, nous accompagne pendant 1 an. Donc on a une année de stage qui s'appelle la FCND, où on est conventionné pendant 1 an et on est encore sous l'appellation d'étudiant de l'ENSAMA. Voilà, qui permet donc, si on trouve un stage, évidemment, qui permettent donc de voir le monde professionnel pendant 1 an pour vraiment voir ce que c'est. Et si, en tous les cas, on peut s'y inclure ou si on préfère reprendre les études après. On peut tout à fait envisager d'entrer dans ce cursus DNMAD en se disant j'ai besoin ou je pense pouvoir travailler en sortant de l'école après ces 3 années. Ça reste tout à fait envisageable et je pense parce qu'on n'a pas complètement bousculer les lignes par rapport à l'ancien DMA. C'est-à-dire que du moment que les stages sont effectués dans des entreprises, on commence à avoir une vision un peu plus précise des métiers. Ça, c'est primordial. C'est très, très important au moment du stage, comme dans tous les cursus. Mais à ce moment-là, on va pouvoir envisager ou non, selon aussi les situations personnelles, de poursuivre des études ou pas. Mais pour moi, il est très clair qu'il y a possibilité, après avoir appris tous les fondamentaux en atelier, de pouvoir se lancer dans le monde du travail. Après, tout dépend du domaine dans lequel on espère pouvoir tracer sa voie, en fait. Hein. Y a-t-il des notes minimales pour passer la première étape de sélection à Parcoursup?
Quand on observe et quand on lit tous les dossiers de candidature, parce que nous lisons tous très précisément, aussi bien les bulletins que les lettres de motivation, etc., on ne reste pas bloqué sur les notes. Il est clair que si on a énormément de demandes et des candidats qui sont dans des moyennes très très basses, malheureusement, ils ont très peu de chances de passer le premier tour. Par contre, on ne va pas demander aux candidats d'être excellents dans toutes les matières pour être fatalement au bout complètement sûr d'être sélectionné. Il y a vraiment les éléments de la lettre de motivation qui comptent beaucoup. Et ça, c'est très important. Quant au dossier en ligne, il faut consulter le site de l'école, tout simplement, et Parcoursup pour en connaître les modalités. Ça, je n'ai pas la réponse précise, mais vous aurez toutes les informations sur le site de l'école ou sur Parcoursup sur les documents que vous pouvez rajouter à votre candidature. Moi, je vais juste rajouter que vraiment, la lettre de motivation, c'est hyper important. On le dit pas assez, et je sais que généralement dans les grandes écoles, en tous les cas, ça va être un peu fait, pas vite fait, mais ça va être fait un peu de façon un peu bâclée, en disant ils ne le liront pas, ils le liront pas. Ils les lisent vraiment toutes. Alors vraiment, la lettre de motivation, c'est extrêmement important. C'est très important, effectivement, mais vous n'avez pas du tout... Alors là, je voudrais un petit peu tranquilliser les futurs candidates et candidats. Il ne s'agit pas de faire une lettre de candidature à embauche. Nous, ce qu'on veut voir à travers cette lettre personnelle, c'est votre profil, on va dire, culturel, votre profil, vos passions, vos activités extrascolaires. On essaie, à travers cette lettre, justement de sortir du côté formel des bulletins, qui sont très importants, mais on essaie de voir à travers cette lettre la personnalité des candidats. Donc, et surtout, ne faites pas des lettres, vous avez un nombre de signes limité, mais restez clair, limpide, et parlez de votre motivation, éventuellement d'une vision du métier par la suite. C'est pas du tout obligatoire, parce que vous n'êtes pas forcément dans ce cas-là. À savoir tout de suite ce que vous allez faire par la suite, mais par contre, soyez vous-même, essayez de dévoiler sans trop dévoiler votre personnalité en fait. Est-ce qu'il est possible d'effectuer un stage, un semestre à l'étranger ? Là, par rapport, moi je pense qu'il est possible dans l'absolu de travailler sur des échanges Erasmus. Ça, c'est à voir avec l'école ou avec le Parcoursup. Éventuellement, je ne sais pas si les informations sont diffusées sur Parcoursup, mais en tout cas, ce qu'il est conseillé malgré tout de faire, c'est que suivre le cursus de l'école sur les 3 ans n'est pas une chose vaine, parce que techniquement, il va falloir quand même accumuler une certaine quantité de connaissances. Après, rien n'empêche de faire les 3 mois de stage de la 2e année à l'étranger. Voilà, c'est souvent ce que les gens font. Est-ce qu'avoir un ordinateur personnel est primordial ? C'est conseillé. On en dispose en atelier, mais il est vraiment conseillé de pouvoir effectuer des recherches, documentation ou autres, ou textuelles, sur un travail d'ordinateur personnel, surtout quand on rentre chez soi. Il est évident qu'il en faut un. Ça me paraît maintenant incontournable. Il me semble qu'on a fait le tour. Une dernière question avant de finir, peut-être ? Plus de questions par rapport au recrutement ? Parce que ça, c'est un petit peu l'inquiétude, c'est sûr. C'est le jour où on peut se poser ces questions-là. On est là pour y répondre. Voilà. Est-il possible de profiter des autres spécialités de l'ENSAMA ? Oui, tout à fait, puisqu'on peut tout à fait, non seulement à la demande des élèves, mais surtout à la demande des collègues, organiser des workshops intersections. Et ça a déjà été le cas cette année, l'an dernier. Donc ça, oui, vous aurez l'occasion à travers ces workshops qui peuvent durer de 2 jours, 3 jours à 1 semaine, de faire connaissance de d'autres domaines qui sont annexes. Après, il faut savoir que la 1re et la 2e année, on partage les cours, en tous les cas en spectacle, avec les ornements. Donc, les cours généraux, bien évidemment. Et donc, ça nous permet de voir d'autres gens. Et puis, rien ne nous empêche de passer dans les ateliers
lors des jours d'atelier de ces classes-là, ou d'autres d'ailleurs, pour voir comment ça se passe, pour voir ce qu'ils font et se tenir un peu au courant de leur projet. Voilà, très bien. Écoutez, n'hésitez pas à consulter le site de l'école et vraiment à continuer à vous renseigner aussi sur Parcoursup, sur tout ce qui peut vous donner des indices pour entrer chez nous. Voilà. Bon courage. Et bonne journée.